se retrouve pour notre guidance de la semaine, donc du 13 au 19 juillet. Alors, on y va, on va faire, cette semaine, on va faire avec un choix de cartes. Donc, vous allez choisir le tas qui vous inspire et en même temps, dans le tas, j'ai mis des signes astro. Donc, on verra si le tas que vous avez choisi correspond avec votre signe astrologique. Sinon, il peut correspondre avec votre ascendant. Vous n'aurez plus qu'à écouter celui où il y a votre signe astro en dernier lieu. D'abord, choisissez l'image vraiment qui vous appelle, le tas qui vous appelle. Et donc, même s'il n'y a pas votre signe astro dedans, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui doit vous parler, un message qui doit vous venir. Et ensuite, vous regarderez celui où il y a votre signe astrologique. Voilà. Donc, tenez compte de votre ascendant et peut-être aussi de votre signe lunaire. Tout ça, ça fait un combo qui peut parler un peu plus de votre semaine. Alors, le premier choix, ici, on a l'éveil, la carte de l'éveil. Donc, choisissez en fonction du mot ou alors du dessin de la carte. Le choix 2, on a la puissance. Voilà. Et le choix numéro 3, on a la médecine. Donc, laissez-vous inspirer par les dessins, les couleurs. Et on verra le texte après. Donc, vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous voulez faire votre choix. Et on y va. On va commencer donc par le choix 1 pour voir votre semaine. Alors, on a l'éveil. L'éveil qui nous parle d'éveiller votre curiosité, votre spiritualité, votre esprit avec toutes les choses et les sujets qui vous égayent, qui stimulent et enflamment votre cœur. Donc ici, cette semaine, on vous demande de faire preuve de curiosité. Peut-être que vous avez besoin de vous changer les idées, de faire des choses qui vous font du bien. Des choses qui vous intéresser à des sujets qui vous appellent. Et peut-être aussi réveiller un peu votre spiritualité à travers peut-être des livres, à travers des films, à travers des discussions, des échanges. On a besoin d'avoir un esprit vif cette semaine, un esprit qui s'éveille à plein de choses. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe. Donc cette semaine, on peut avoir envie d'être là pour les autres, envie de leur apporter du soutien. On a peut-être envie de générosité. On a le fait ici d'être à l'aise avec ses émotions cette semaine. Vous n'allez pas vous laisser peut-être déborder par des émotions face aux petits incidents de la vie. Mais non, vous allez maîtriser les choses parfaitement. Et la capacité aussi à être là pour vous, hein, à vous occuper de vous, mais aussi à donner des conseils peut-être à des personnes qui en ont besoin. Peut-être que vous aurez envie aussi de vous intéresser à des choses qui éveillent votre âme, votre sagesse, votre spiritualité. Hein, peut-être des activités qui en fait nourrissent votre âme cette semaine. On voit qu'on a envie de s'occuper de ses émotions et de son bien-être. Alors, qu'est-ce qu'on a avec? On a la fin de cycle, on a une page qui se tourne. Cette semaine, vous mettez fin à quelque chose, j'ai l'impression que vous avez envie de... Il y a un cycle qui se termine pour vous. Une période peut-être qui a été un peu compliquée, qui a peut-être été lourde. Et là, on sent que cette semaine, vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous, tout en n'oubliant pas les autres autour. Mais il y a vraiment ce besoin de vous faire du bien. Mais ça tourne surtout au niveau de l'esprit. Peut-être besoin d'apprendre des choses qui... Peut-être faire une formation qui vous plaît. Il y a vraiment le fait ici de faire travailler son esprit et son âme conjointement. Alors, je vais mettre une précision sur la fin de cycle. On a envie d'ouvrir un nouveau chapitre. Bon, ça se suit bien. Donc, on a envie de créer quelque chose de différent cette semaine. Il y a quelque chose qui se termine et vous voulez commencer quelque chose de nouveau. Donc, vous avez besoin peut-être d'ouvrir un peu votre curiosité pour attaquer peut-être un nouveau projet. On voit que vous serez aidé. Il y a une forme d'entraide. On a le travail, le message, le bien-être. Donc,
Au niveau du professionnel, peut-être que vous pourriez avoir un message qui vous soulage, qui vous fait du bien. Si vous avez demandé quelque chose, vous allez peut-être avoir une réponse positive. On a vraiment ici le fait vraiment d'entamer une semaine avec une nouvelle énergie pour vous. Donc avec le roi de coupe, on va mettre une autre carte. On a le choix. Donc ici, on sent que vous allez écouter votre cœur face à un choix. Un choix que vous devez faire. Est-ce que c'est un choix en lien avec le professionnel? Puisque à la coupe ici, on a le travail. On a un choix important. On a le 7 d'épée qui s'est retourné. Donc, on voit que c'est quelque chose que vous allez garder pour vous. Vous n'allez pas trop en parler autour de vous. Vous voulez rester discret par rapport à un choix que vous voulez faire. Peut-être que vous avez besoin de vous renseigner avant de faire un choix à droite, à gauche. Hein, le 10 de bâton, on a un cycle qui se termine. Donc, on a un cycle difficile qui se termine. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Et là, maintenant, vous avez un choix important à faire. Vous voulez créer quelque chose de nouveau, avoir une nouvelle dynamique. Ça peut nous parler du professionnel ou autre chose, mais en tout cas, on voit que vous allez être aidé, vous allez être soutenu. Alors, quels sont les signes concernés ici? On a la balance, on a le gémeaux, on a le cancer et on a le sagittaire. Donc, pour ces 4 signes ici, hein, on a les signes d'air, un signe de feu, un signe d'eau. Un choix important pour cette semaine. Le fait ici vraiment de se renseigner, d'éveiller sa curiosité à autre chose. Hein, vous avez besoin d'être nourri par autre chose. Alors, le conseil pour vous, c'est d'être attention à la nervosité. Hein. Cette semaine, vous pourriez vous sentir peut-être un peu nerveux. Attention à ne pas rentrer dans les conflits. Attention à voilà, maîtriser vos émotions. Et comme on a le roi de coupe ici, vous êtes capable de maîtriser vos émotions, même les plus difficiles. Donc voilà pour le choix numéro 1. J'espère que le tirage vous parle. Et on va continuer. Alors. Donc vous avez peut-être votre signe ascendant ou votre signe lunaire, si vous n'avez pas votre signe solaire sur ce tas-là. Voilà. Et on continue donc avec ceux qui ont choisi la puissance. Alors la puissance ici. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu exprimeras tout autour de toi, que tu expireras tout autour de toi. Donc on vous dit que vous avez la force ici pour transformer quelque chose de négatif en positif. Hein. Donc peut-être qu'ici, cette semaine, vous allez être amené à transformer quelque chose peut-être de difficile. Hein, à utiliser votre force intérieure pour avancer peut-être dans une difficulté ou une épreuve. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la papesse ici. Donc, cette semaine, vous allez être un peu en retrait. Vous allez être en mode réflexion. Vous avez besoin ici, peut-être de faire les choses de façon... en suivant votre intuition. Vous allez suivre votre intuition, vous allez faire appel à votre sagesse. Peut-être que vous pourriez vous documenter, peut-être vous former à quelque chose. Il y a le fait ici d'être dans la collaboration, d'être la personne discrète mais qui aide. Hein. On a une personne plutôt en retrait. Vous avez une énergie de retrait cette semaine, mais c'est un retrait, mais vous ne faites pas rien. Hein. Ce n'est pas un retrait passif. Il y a quand même une activité que vous faites à l'intérieur de votre tête hein, ou chez vous. Mais il y a cette notion de discrétion. Mais en tout cas, vous allez suivre votre intuition. Cette semaine, elle va vraiment beaucoup vous épauler et vous aider. Alors, on peut nous parler de rester dans son foyer, de faire du télétravail, peut-être de s'occuper de la maison plus que d'habitude aussi. Hein. On a peut-être envie voilà, d'être un peu à l'écart. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour et on a les ressources.
Alors, si on nous parle d'une situation sentimentale, on vous dit que vous avez les ressources en vous, peut-être pour que cette relation soit positive. Puisqu'ici, on a la puissance. Donc, on vous dit que vous faites appel à votre force intérieure pour transformer quelque chose. Donc, est-ce que c'est pour transformer une relation sentimentale ou une toute autre relation qui est importante pour vous? Donc, vous pourriez peut-être être la personne qui aide une autre personne cette semaine, une personne que vous aimez particulièrement. Alors, pourquoi j'ai les cartes? J'ai la tour qui a sauté, là, le bouleversement. Alors, on a la formation, l'expérience. Je pense que l'expérience que vous avez dans les relations, ou dans votre relation sentimentale peut-être, ou dans une autre relation, va vous servir. Hein, ça va vous servir là. C'est comme s'il y avait quelque chose, un challenge à relever ici. Et on se libère. Vous allez vous libérer de quelque chose. Peut-être que vous vous libérez d'une relation. Peut-être que vous avez envie de partir. Mais peut-être avec une autre personne, hein, la personne que vous aimez. Peut-être que vous avez envie d'être un peu en retrait, de partir avec cette personne. Hein. On a le voyage, le choix. Vous allez devoir dialoguer par rapport à ce voyage, ce déplacement. Peut-être que vous êtes en train de préparer quelque chose là, cette semaine. C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu en retrait. On a le roi de coupe. Tout se joue au niveau émotionnel. Hein. Tout se joue dans les émotions. Donc, il y a une question ici de sentiment. Ça peut nous parler d'une relation cette semaine. Quelque chose d'important pour vous. Une relation importante pour vous. Que vous voulez peut-être préserver. Donc, soit vous restez avec cette personne, soit vous prenez de la distance. Mais vous avez peut-être envie de préparer, d'organiser quelque chose. Hein, j'ai l'impression que vous voulez préserver cette relation, la faire grandir, la faire évoluer. Et vous allez vous servir de vos connaissances, de votre expérience, de votre intuition. Le magicien. Donc, on voit qu'il y a comme une nouvelle énergie. Hein, vous voulez qu'il y ait une nouvelle énergie, un nouveau départ dans une relation cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme signe astro? On a le scorpion. On a le verseau. On a le bélier. Et on a le taureau. Donc, scorpion, verseau, bélier, taureau. Cette semaine, vous êtes concentré sur une relation. Vous allez devoir puiser à l'intérieur de vous pour que cette relation, elle évolue positivement. Donc, vous êtes en train de préparer quelque chose. Vous êtes en train de vous servir de votre expérience pour initier un nouveau départ. Hein. Alors, on va voir le conseil pour vous cette semaine. On a le bouquet. Laissez-vous surprendre cette semaine. Laissez-vous surprendre parce que vous pourriez ressentir par votre intuition, mais peut-être aussi, n'hésitez pas à ramener de la joie, à faire des surprises pour justement initier un nouveau départ dans une relation. On a l'anneau hein, juste en dessous. On parle vraiment d'une relation ici. On a l'impression que cette relation, elle a besoin de grandir. C'est comme si c'était un apprentissage pour vous. Surtout si c'est une relation qui n'est pas de longue date. Donc voilà pour vous, le choix numéro 2. J'espère que ça vous parle. Donc là, vous n'avez peut-être pas votre signe astro-solaire, mais vous avez peut-être votre ascendant dedans. Peut-être même le signe de la personne concernée. Et ensuite, vous pourrez regarder le tirage où vous avez votre signe solaire. Allez, maintenant, le troisième choix. On a la médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui la vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Donc, on a besoin de trouver un équilibre cette semaine à travers des rituels.
Peut-être que vous avez besoin de vous guérir. Peut-être qu'il y a une guérison en cours. Et vous avez besoin de vous sécuriser, peut-être en faisant des rituels un peu tous les jours. Où il y a un geste d'amour à faire. Hein. Donc ça peut être un geste d'amour envers une personne, envers la nature, envers un animal. Euh, Vraiment ce fait de se connecter à votre corps, mais se connecter à tout ce qui vous entoure. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 d'épée. Donc on a ici des rapports de force cette semaine. Vous allez vous faire entendre. Vous n'allez pas vous laisser faire. Ici, on a cette notion de se faire entendre, de parler plus fort et de dire les choses. On a une affirmation cette semaine, on s'affirme. Vous avez besoin peut-être de retrouver un équilibre par l'affirmation de vous-même. Retrouver la puissance en s'affirmant. Dire ce que vous ressentez. Mais je pense que c'est comme un défi. Hein. C'est un challenge pour vous cette semaine hein, de vous affirmer. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le bonheur. Donc vous vous affirmez pas pour rien. Hein. C'est pour votre bonheur. Pour votre sérénité, votre tranquillité. Retrouver la vitalité, retrouver la joie de vivre peut-être. Hein. Alors, il y a une communication, hein, communication importante qui peut amener peut-être des conflits, mais c'est important, c'est pour vous. On a la tristesse, vous devez sortir d'une tristesse ici. Hein. Il y a la tristesse qui est là. Et la créativité, vous voulez écrire un nouveau chapitre. Vous voulez créer quelque chose de différent. Vous voulez vraiment créer votre bonheur et sortir de la tristesse. Et pour ça, vous allez devoir parler, vous allez devoir communiquer, vous allez devoir relever un défi. On a la signature, la solitude. Vous allez signer pour votre tranquillité. Peut-être que vous allez vous engager à vouloir être seul cette semaine. Peut-être que vous voulez quitter quelqu'un. Peut-être, voilà, vous avez besoin en tout cas de solitude. Vous vous engagez avec vous-même en tout cas. Alors, avec le 5 d'épée, qu'est-ce que j'ai d'autre? On a la reine de bâton. Donc, on s'affirme. On redevient maître de sa vie. Avec la reine de bâton, elle n'a peur de rien. Elle suit ses idées. Elle est convaincue de ce qu'elle fait. Hein, elle est droite dans ses bottes, elle avance. Elle n'a pas peur en fait du risque. Elle n'a pas peur de prendre des risques. Elle n'a pas peur de dire les choses. Que ça blesse ou que ça plaise pas, elle avance dans sa vie. Donc ici, on s'affirme et on avance. On dit les choses. On n'a pas peur de dire les choses. On est très terre à terre. On a une forte intuition aussi. Vous avez une forte intuition et vous dites les choses. Et le soleil. Donc, soit vous vous affirmez pour sortir d'une forme d'autorité. Ici, vous avez besoin vraiment de reprendre l'autorité peut-être sur quelqu'un ou dans une situation, qu'importe. En tout cas, vous rayonnez, vous brillez. Hein, vous ne vous laissez pas faire. Donc cette semaine, on voit que vous avez envie de vous mettre en avant, de parler, de communiquer, de dire les choses, de dire ce qui ne va pas. Peut-être que c'est un défi à relever pour vous, parce que vous voulez votre bonheur. Donc vous n'allez plus suivre les autres, hein, écouter les autres, hein, mais suivre votre propre chemin. Avec la reine de bâton, on a cette indépendance, cette autonomie qui s'affirme. Hein. Vous allez être maître de vous-même et vraiment suivre votre joie, reprendre de la vitalité, reprendre du caractère ici. Vous allez avoir une énergie qui va se rééquilibrer, tout simplement parce que vous allez reprendre votre pouvoir, votre puissance. On a l'écureuil, joyeux et le monde. On va vers un cycle d'épanouissement là. Alors, quels sont les signes concernés ici? On a le poisson, la vierge, le capricorne et le lion. Poisson, vierge, capricorne, lion. Cette semaine, on s'affirme. On va vers notre bonheur et on crée quelque chose de différent. On veut créer quelque chose de différent. Alors, le conseil pour vous. La croix. Le conseil pour vous, c'est de croire en vous. Hein, c'est de croire en ce que vous voulez.
La cavalière, on peut avoir peut-être une belle transformation qui se fait. On peut aussi avoir une femme qui intervient, qui peut vous aider. Une femme, voilà, qui a du caractère. Donc ici, c'est le conseil, c'est de croire en vous, de croire, d'avoir espoir, d'avoir la foi, hein, pour sortir de quelque chose qui peut-être a été lourd, hein, ces derniers temps. Voilà, c'est de ne pas rester dans la lourdeur, mais de croire en vous. Et donc, il va falloir communiquer pour retrouver un équilibre. Donc voilà pour ceux qui ont choisi ce troisième choix. J'espère que ça vous parle et je vous dis donc à bientôt.